le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui, c'est l'humilité du chrétien et dans l'Église. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ manifeste l'humilité? Parce que nous sommes l'image de Christ. Vous voyez? Nous sommes l'image de Christ. Mais est-ce que véritablement l'Église manifeste l'humilité? Parce que nous sommes, quand on dit je suis chrétien, ça veut dire on véhicule Christ. Mais est-ce qu'en vérité, nous véhiculons Christ à travers l'humilité? Est-ce que l'Église entière est humble? Parce que si l'Église entière est humble, les dirigeants seront humbles, les chrétiens seront humbles. Mais si l'Église manque d'humilité, ça veut dire que ceux qui dirigent l'Église ne sont pas humbles. Donc les chrétiens ne sont pas humbles, parce qu'ils ont un berger qui n'est pas humble. Le berger, c'est celui qui est le modèle de l'Église. C'est l'exemple de l'Église. Et le berger doit manifester de l'humilité. C'est pour cela que ce soir, le Seigneur nous conduit dans ce thème. Le dictionnaire dit souvent que, selon le monde, on dit souvent que l'humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. Et puis, qui ne se porte pas sur ses mérites. C'est quelqu'un qui est tout le temps effacé. Tu vois? Donc, c'est un sentiment, c'est un état d'esprit que quelqu'un a vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un qui ne se vante pas, qui est toujours, comment dire ça, qui est toujours en retrait. Ça, c'est le monde qui définit ça comme ça. Maintenant, mais que dit la parole de Dieu sur l'aspect de l'humilité? L'humilité selon Dieu, c'est quoi? Nous allons aller dans Genèse chapitre 2, déjà, verset 7. On va voir en quoi est-ce que l'humilité est importante pour Dieu. L'humilité. La fois dernière, on avait dit que l'obéissance conduisait à quoi? Conduisait à l'humilité. Et l'humilité nous rendait agréables à Dieu. Faisait de nous des amis de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. Dieu marche avec les gens humbles, des personnes humbles. D'où l'importance de l'humilité dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église entière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Amen. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser la poussière et il va construire l'homme. Il va bâtir l'homme. Il va fabriquer l'homme. Et après, Dieu va souffler en l'homme pour lui donner le souffle de vie. Tu vois? Donc l'homme, il est issu de la poussière. Et chaque fois que l'homme voit la poussière, il se rappelle de d'où il vient. Donc ça doit nous emmener à nous reconnaître comme étant l'œuvre du Seigneur. On n'est rien en fait. Quand je vois la poussière, je dis, au fond, c'est moi qui suis là. Que je suis parti de là et qu'un jour je vais retourner là. Ça doit m'amener à être humble. Pour dire, je ne suis rien. Chaque fois que je vois la poussière, je dis, je suis rien. Je suis rien en fait. Chaque fois que je vois la poussière, je dis, wow, je suis rien en fait. Je suis rien et qu'un jour je vais retourner là, je vois la poussière. D'autres m'ont précédé. Donc c'est leur poussière que je touche là. Au fond, moi je suis rien. Tu vois? Donc ça, c'est le signe qui doit nous amener à nous rappeler d'où nous venons et qui doit nous aider à être humbles. Pour dire au fond, on n'est rien. Quel que soit ce que les gens peuvent penser de nous, mais au fond de nous, on doit reconnaître qu'en fait, on n'est rien. On est poussière. On doit se rappeler, chaque fois que nous voyons la poussière, nous devons nous dire que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que poussière. On est poussière, c'est vrai. Mais il y a quand même le souffle de vie. Effectivement. C'est vrai. Il y a certes le souffle de vie, mais le souffle de vie un jour partira. Le souffle de vie partira un jour. Et il y a quelque chose qui va rester. C'est la poussière. Tu vois? Parce que si quand quelqu'un, par exemple, meurt, tu ne verras pas le souffle de vie sur son lit d'hôpital. Le souffle de vie, tu ne le verras pas. Oui, les autres ne verront pas. Matthieu 17. Oui, mais l'humain. Mais toi-même, tu es le souffle de vie. La poussière, tu es juste le véhicule, si tu veux. Oui, effectivement. Qui habite la maison dans laquelle habite le souffle de vie. Oui. La poussière, c'est juste c'est le corps, c'est la chair. Le corps, voilà. Mais la chair, c'est pas nous. Nous, on est le souffle de vie. Oui, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, je veux simplement dire que quand Dieu nous a façonnés,
la première initiative de Dieu, c'est d'avoir utilisé la poussière. Tu vois. Et quand il a utilisé la poussière, après la poussière, il a soufflé, tu vois, il a soufflé sur nous et l'Esprit est venu habiter en nous. C'est incarné en nous. Et ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Tu vois. Ça nous a permis de vivre, de faire ce que nous voulons faire. Tu vois. Et un jour, Dieu retire son esprit et cette matière, elle meurt. Tu vois. Elle meurt. Donc, en fait, c'est un signe pour dire que c'est un signe, en fait, qui atteste que nous sommes que poussière, nous ne sommes rien. Et que ce que nous avons, le souffle de vie, Dieu peut nous le retirer à tout moment. Tu vois? Il peut nous retirer parce que c'est lui qui nous a donné ce souffle de vie. Souvent, quand on dit je suis quelqu'un, on dit je suis quelqu'un par rapport à la chair. Souvent, c'est ce qu'on dit. On dit je suis, toi tu n'es rien. Mais quand on est sur le lit de l'hôpital, bien qu'on ait le souffle de vie, mais on se sent faible. Quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est, par exemple, qui est dans une phase avancée de sa maladie, bien qu'il ait le souffle de vie, mais elle a peur. Pourquoi? Parce que son corps le lâche. Ses organes le lâchent. Ce sur quoi elle s'appuyait pour s'exprimer, le lâche. Tu vois? Pour dire qu'on n'est rien. Quelqu'un qui est dans une phase, par exemple, une phase avancée de sa maladie, qui ça fait peut-être 28 ans, elle a le souffle de vie, elle respire, mais elle a peur. Elle reconnaît qu'elle n'est rien. Et si on me dit au médecin, je n'ai pas trouvé un remède qui pourra m'aider à m'en sortir, bien qu'il ait le souffle de vie, c'est parce que ça, la chair, c'est cela qui fait que nous sommes orgueilleux. Si quelqu'un te dit, moi je vais aller te détruire tout de suite, je vais aller détruire ta famille, il compte sur quoi? Sur ses pieds, il compte sur ses relations, tu vois. Mais s'il est à la maison, qui ne peut pas se déplacer, il ne peut pas te dire qu'il va te détruire. Parce qu'il n'a pas les moyens d'entrer en possession de ses capacités pour aller te détruire. Donc pour dire que c'est la chair sur quoi Dieu se focalise pour dire tu es poussière et tu retourneras en poussière, à la poussière. Tu vois? Donc c'est en fait cet aspect-là sur lequel je voulais un peu revenir pour dire que on doit se souvenir de là, du lieu dont de là d'où nous sortons, qui est la poussière, et manifester l'humilité. Pour dire on n'est rien en fait. Dieu dit tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est ce qu'il a dit quand Adam et Ève dans le jardin ont péché contre Dieu. Quand ils ont désobéi, Dieu leur a rappelé, quand Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden, Dieu les a rappelés. Il dit, vous êtes poussière et vous retournerez poussière. Donc ça doit nous aider à être un peu plus flexible, à être plus simple en fait. Voilà. Jésus dit, chaque fois que vous faites l'œuvre du Seigneur, dites que je suis un serviteur inutile. C'est-à-dire que ne vous glorifiez pas de ce que vous avez fait. Voilà. Mais dites, je ne suis qu'un serviteur inutile. Si par exemple, j'ai prié pour quelqu'un et que la personne est guérie, que je ne m'approprie pas, que je ne me dise pas que c'est moi qui ai fait cela. Ou si j'ai aidé quelqu'un, je disais, non, c'est moi. Si tout le monde est là, c'est grâce à moi. Non. Dites, je ne suis qu'un serviteur inutile. Tu vois? En fait, c'est ce genre d'expression qui doit habiter les enfants de Dieu. Parce que Dieu, la nature première de Dieu, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est de rendre toujours gloire à Dieu. Voilà, il faut rendre toujours gloire à Dieu. On dit, tout le monde veut te lever, tu dis, non, ne me levez pas. Mais c'est Dieu qui a permis que ça se fasse. Imagine, il pouvait utiliser quelqu'un d'autre, mais il m'a utilisé. Donc, la gloire lui revient, mais pas à moi. Tu vois? C'est ça, cette forme d'humilité que nous devons manifester. Dites toujours, je ne suis qu'un serviteur inutile. Voilà. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Là, c'est important, cette partie, parce que souvent dans les églises, les gens sont confrontés à ça. Souvent, tu verras des hommes de Dieu ou des pasteurs qui disent, si tout le monde est là, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai évangélisé, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui lui ai parlé de Jésus, il est venu à Christ. Non. Tu n'es rien, tu n'es que poussière. Dieu a utilisé un instrument, c'était toi. Il pouvait utiliser quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que quand on dit cela, l'orgueil vient prendre place. Et inconsciemment, on se croit incontournable, tu vois.
Et Satan aime ça, parce que ce sont des semences discrètes qui viennent s'installer en nous et qui mettent en nous un esprit d'orgueil. Tu vois. Mais à chaque situation, on dit que la gloire revienne à Dieu. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Je ne suis rien. Et comme ça, Dieu va te lever. Parce que Dieu aime ça. Dieu travaille avec des gens humbles. Dieu travaille avec des gens humbles. La puissance de Dieu se manifeste dans l'humilité. La puissance de Dieu ne se manifeste que dans l'humilité. Tu dis, à lui revient la gloire. Moi, je ne suis rien. Il m'a juste utilisé. Ah, les serviteurs, ils partent de l'église. Ils sont venus tels que Dieu les a envoyés. Dieu les reprend. Je ne veux pas courir après des fidèles. Je ne veux pas courir après des frères. Je ne veux pas courir après qui que ce soit. Non. Je ne suis qu'un simple serviteur, un simple instrument que Dieu a utilisé. C'est-à-dire que Dieu, il fait les choses comme il veut. Tu vois? Mais ne te dis pas, c'est à cause de moi. Non. Non. Ça, c'est l'orgueil. Tu ouvres la porte à l'orgueil. Mais il faut dire, je ne suis qu'un simple serviteur. Tu vois? C'est pour ça que la Bible dit que quand ta main droite donne, que ta main gauche ne voit pas ce que ta main droite a donné. Dans la discrétion. Parce que quand ta main droite voit ce que ta main gauche a donné, en fait, tu as eu ta récompense. Parce que tout le monde dit, ce monsieur-là, il est généreux. Donc, tu as un bon regard vis-à-vis des hommes. Tu as déjà eu ta récompense. Mais quand les gens n'ont pas vu ce que tu as fait, le Père dans le secret sait ce que tu as fait. Et Dieu te bénit. Amen. Tu vois? C'est cela, l'humilité. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Parce que ceux qui sont orgueilleux sont du diable. Dieu ne fonctionne pas avec les orgueilleux. Dieu fonctionne avec des gens humbles. Amen. Amen. Donc nous allons voir un peu dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Nous voyons un peu quand Jésus a commencé son ministère. C'était dans les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Amen. Car le royaume des cieux est à eux. Amen. Il dit heureux les pauvres en esprit. Mais les pauvres en esprit, c'est les gens qui disent, ils sentent en eux une insuffisance. Ils se disent, j'ai encore besoin. Ils ne disent pas, j'ai déjà tout. Je suis déjà arrivé. Non. Le pauvre en esprit, c'est celui qui dit, j'ai besoin. Amen. Le pauvre en esprit, c'est celui qui manifeste de l'humilité. Il dit, j'en ai besoin encore. J'ai encore besoin. Même quand il gagne, il dit, non, j'ai encore besoin. J'ai encore besoin de prière. J'ai encore besoin qu'on me parle du Seigneur. J'ai encore besoin que Dieu m'enseigne encore. J'ai encore besoin. Il ne dit pas, je suis arrivé. Je sais tout. Non, on ne peut rien me dire. Je sais déjà tout. Tu vois? Ceux-là, ils ne sont pas pauvres en esprit. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils verront? Ils verront Dieu. N'est-ce pas? Ceux-là, ils verront Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est ami des hommes humbles. Dieu est ami de ceux qui sont humbles. Dieu n'est pas ami des orgueilleux. Et si nous laissons la semence d'orgueil dans nos cœurs, nous ouvrons une voie à Satan. Mais Dieu veut voir des cœurs humbles. Parce que l'humilité nous prédispose à la repentance. Quand il y a l'humilité, la repentance peut venir simplement. On peut facilement reconnaître nos erreurs. Quelqu'un qui est humble en vérité, quand il fait une bêtise, il dit ça là, j'ai péché. Parce que son cœur est disposé à la repentance. Quelqu'un qui est plein d'humilité, c'est quelqu'un qui a de la douceur, qui a aussi, il est propice à manifester la douceur. Parce que son esprit est disposé comme ça. Et c'est quelqu'un qui a aussi le désir de la justice. Quelqu'un qui est humble. Parce que quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est obéissant d'abord. Parce que c'est l'obéissance qui nous conduit à l'humilité. Quelqu'un qui est obéissant, systématiquement, l'humilité prend place. Donc c'est quelqu'un qui a soif de vérité, qui a soif de l'amour. Parce que quelqu'un qui est humble qui dit, non, ça c'est pas moi, ça c'est la gloire revient à Dieu. Il aime, il donne gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. C'est quelqu'un, comme il respecte la parole de Dieu, il respecte aussi ses frères. Il a de l'amour pour ses frères. Là où il y a des hommes humbles, il y a la vie. Là où il y a les hommes humbles, il y a la vie. Tu vois? Donc, quelqu'un qui a un cœur humble, c'est quelqu'un en vérité qui aspire à connaître Dieu en vérité. C'est quelqu'un qui aspire à connaître Dieu. C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Qui ne dit pas, je suis arrivé. Non. Ça, c'est très important. Et c'était au niveau de la définition, de façon générale, de l'humilité. Maintenant, nous allons revenir un peu sur l'humilité dans Dieu pour le ministère. Pour des personnes, par exemple, qui servent Dieu, qui sont peut-être pasteurs ou
qui ont des responsabilités dans l'église, toutes ces personnes-là. En quoi est-ce que l'humilité est importante? L'humilité est un facteur déterminant pour rencontrer Dieu et être utilisé par Dieu. Toutes les personnes que Dieu utilise, s'ils ne sont pas humbles, Dieu ne peut pas les utiliser. Il ne peut pas, impossible d'utiliser des gens orgueilleux, des gens qui manquent en humilité. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? D'abord, Dieu ne nous utilise pas tel que nous sommes. Quand on vient à Christ, pour que Dieu nous utilise, il ne nous utilise pas tel que nous sommes, mais Dieu va nous façonner. Il va nous rendre flexibles. Et il va nous utiliser à sa mesure. Si moi je viens à Jésus aujourd'hui, je suis converti, et je dis à Dieu, moi j'ai envie de faire ceci pour toi. C'est ce que tu penses. Mais Dieu, il faut qu'il te façonne. Il faut qu'il te brise. Et il va t'utiliser selon lui ses désirs. Mais tu ne peux pas dicter à Dieu ce que lui doit faire. Mais quand Dieu t'aura transformé, il t'aura cassé, il aura cassé ton moi, alors lui maintenant, quand il verra que tu es brisé, il pourra t'utiliser. Tu vois? Il pourra maintenant t'utiliser pour sa gloire. Et nous allons voir même ça dans le livre de la Genèse avec Abraham. On voit que Abraham, dans Genèse, nous voyons bien que Abraham, c'est quelqu'un déjà, il est de la famille de Sem. Sem, c'est le fils de Noé. Et on voit que ce Abraham, il va partir d'un endroit, c'était à l'âge de, je pense que c'était à l'âge de 75 ans. Il partira avec sa femme Sarai, son père et puis son neveu Lot. Ils vont aller dans une région. Et de là-bas, Dieu va lui demander de quitter encore là où il était pour aller quelque part d'autre. Mais à cet âge, à ce moment-là, Abraham avait 99 ans. Il avait 99 ans au moment où Dieu lui parlait de façon plus claire. Tu vois. Et à 99 ans, Dieu va lui promettre de lui donner une descendance. Et à 99 ans, sa femme était déjà âgée, il était vieux. On se dirait, mais pourquoi c'est à cet âge-là que Dieu utilise son serviteur? Pourquoi Dieu attend à un âge très avancé pour utiliser des personnes? Parce que lui, il avait un projet pour cet homme-là. Dieu avait un projet pour lui, pour Abraham. Et ce projet, en fonction du projet que Dieu a défini pour ses serviteurs ou ses servantes, pour quelqu'un, Dieu va te façonner. Il va te briser. Il va te façonner à sa mesure. Et si toi tu résistes, ça va tarder. Ça va tarder. Dieu dit passe là. Toi tu dis non, tu ne passes pas. Passe ici. Tu dis non, tu veux faire ça. Et ça va retarder le ministère. Ça va retarder le temps que Dieu avait déjà prévu pour que toi tu puisses faire son travail. Tu vois? Et regardons le temps que Abraham a mis pour pouvoir avoir son fils Isaac. Le temps qu'il a mis pour que Dieu lui parle déjà. Pour que Dieu lui parle. Il y a eu un temps fou. À 99 ans, Dieu va amener ses serviteurs qui vont lui parler. Qui vont lui dire, tu auras une descendance. De toi sortira une descendance par qui Dieu va se manifester. Et Dieu, il va lui dire, tu mettras ta femme, qu'on appelle la stérile, mettra au monde un fils, mais l'année prochaine. Mais Sarai, elle a rigolé. Mais pourquoi Dieu a tardé? Parce que Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de cet homme-là. Souvent, nous, on retarde nos bénédictions parce que Dieu veut nous utiliser, pas comme nous voulons, mais comme lui veut. Dieu veut nous utiliser, pas comme nous voulons, mais lui, comme lui veut. Et quand Dieu t'utilise comme lui veut, tu deviens efficace. Parce que lui te conduit. C'est comme Jésus dit dans sa parole, il dit quand on est jeune, c'est nous-mêmes qui nous mettons la ceinture. Mais quand on sera vieux, c'est quelqu'un d'autre qui nous mettra la ceinture. Mais quand il dit quand on est jeune, il veut dire quand on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, quand on n'est pas encore mature spirituellement, on fait ce qu'on veut. Mais le jour où on sera mature spirituellement, le jour où le Saint-Esprit va nous remplir de façon totale,
alors c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Qui va dire, tu passes là, tu fais ceci. Tant que l'Esprit de Dieu ne t'a pas dit, va là, tu ne bouges pas. Quand tu étais jeune, tu mettais ta propre ceinture. Mais quand tu deviens mature, c'est quelqu'un d'autre qui va te mettre ta ceinture. Ça veut dire que tu as atteint un âge de maturité. Mais pour arriver à l'âge de maturité, il y a un travail. Ça veut dire, ce n'est plus toi qui travailles, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi. Mais il faut être dans un état d'humilité pour laisser Dieu faire. Il faut que tu laisses Dieu agir dans ta vie. Il faut que tu laisses Dieu prendre le contrôle. Et comme ça, il y a de l'efficacité. Quand Dieu lui-même manie, quand Dieu même est au contrôle de ta vie, tu vois l'efficacité. Là où on dit il n'y a pas d'issue, Dieu crée une issue. Là où on dit les portes sont fermées, Dieu ouvre une porte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le conducteur de ta vie. Tu dis ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.